looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Hello tout le monde, je vous ai quitté dans le dernier vlog en vous indiquant que j'allais me faire couper les cheveux. J'ai pas fait demi-tour, même si on pourrait voir que je suis pas coiffée, enfin pas très bien coiffée. J'ai essayé de garder un maximum ce que j'avais eu chez le coiffeur il y a 2 jours. Sauf que mes cheveux ont déjà régressé un peu, donc je les ai attachés un petit peu. Donc j'ai fait une petite frange. J'ai coupé, mais pas énormément. Et j'ai de nouveau fait un balayage, alors qui est assez léger, mais qui devrait s'éclaircir en fait au fur et à mesure des lavages. Donc écoutez, on verra bien. Je suis pas très bien coiffée aujourd'hui du coup, parce que je pensais pouvoir le garder plus longtemps, mon petit truc là, mon petit broche. Mais finalement, bon bah ça retombe. J'avais eu, elle m'avait fait des wavy, donc j'étais contente parce que c'était très beau. Maintenant là, c'est un peu moins beau parce qu'il y a moins de bouclettes, mais bon c'est pas grave. Je me laverai les cheveux ce soir et puis on fera ce qu'on pourra ce soir, c'est pas grave, tant pis. Du coup, je me demande pourquoi ils ont graissé aussi vite, alors que d'habitude ils graissent pas aussi vite quand je vais chez le coiffeur. Mais en fait je sais, c'est parce qu'elle m'a mis de la laque il me semble. Et il me semble qu'elle m'a mis de la laque pour que ça tienne justement. Et moi j'ai juste enlevé, enfin j'ai juste brossé histoire de garder mon brushing, mais vraiment en surface, histoire que les boucles restent un maximum. Bon, tout c'est détendu, mais bon écoutez, c'est comme ça. J'aime bien le fait que ça soit un peu plus éclairci, ça m'éclaircit, enfin ça me bronze un peu plus le visage. On a l'impression que j'ai plein de petits boutons comme ça là autour, mais c'est parce que je viens de faire un gommage, donc c'est un petit peu rouge sur la bouche. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très contente de mon brush, enfin de ma coupe. Je pensais qu'elle ferait plus court. J'étais un petit peu déçue quand j'ai vu le résultat. Ça me fait quand même du bien parce que j'ai quand même beaucoup moins de masse. Je m'attendais à plus court. Même au niveau de la frange, je m'attendais à plus court. Mais au final, je me dis que c'est pas plus mal. Je commence par ça, je ferai plus tard un peu plus court jusqu'à ce que je sois vraiment très à l'aise et que je puisse refaire ce que j'avais envie de faire. Mais là, elle m'a pas mal conseillé en me disant que si on faisait la coupe que je faisais, ça allait faire casque. Si j'arrivais pas à les coiffer, ça allait être compliqué. Alors que là, ça reste de la longueur facile à coiffer. Et donc, avec une petite coupe sympathique, quoi. Avec une sensation de légèreté, de moins d'épaisseur, etc. Donc voilà, je suis quand même contente. Un petit peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus court et à un changement beaucoup plus brutal. Mais d'un autre côté, je suis quand même très contente parce que justement, le changement n'étant pas très brutal, ça me permet de garder quand même mes bases de coiffage et donc de pas trop galérer pour me coiffer. Alors je me suis pas spécialement coiffée plus que ça, mais j'ai juste, vous voyez, démêlé quoi, j'ai pas fait de lissage ni rien. Là je pense que vous voyez, si j'ai pas envie de me faire un lissage, je pense que ça peut ne pas me bloquer. Je peux juste me faire une petite couette et ça passe quoi. Donc je suis quand même contente dans l'ensemble. Elle m'a fait un balayage rideau, une frange rideau, bon là vous verrez rien, mais voilà, elle m'a fait un bon balayage. Je vous mettrai, vous savez quoi, je vous mettrai des photos parce que je les ai mis sur Instagram de l'avant. Ça c'est l'avant, qui était très moche, voilà. Après j'avais les cheveux sales, j'avais fait exprès parce qu'a priori les couleurs tiennent mieux sur les cheveux sales. Donc je m'étais dit c'est très bien, je vais y aller les cheveux pourris. Donc voilà, ça c'était le avant et ça c'est le après. Donc vous voyez il y avait pas mal de bouclettes, c'était quand même beaucoup plus joli. C'est à peine plus clair, mais c'est volontaire. Je voulais pas un truc, enfin j'avais trop peur que ce soit, vous savez, trop tranché. J'aurais peut-être dû prendre plus clair maintenant au fur et à mesure, mais elle m'a quand même dit que ça allait dégorger, enfin que ça allait dégorger et que ça allait s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je suis contente. Je tenterai peut-être plus de fouillis la prochaine fois, mais ça reste très correct par rapport à ce que j'avais espéré. Donc et ce que j'avais peur, c'était de ne pas pouvoir me les coiffer. Là pour le coup, je peux toujours les coiffer. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Ça a duré 3 heures. J'avais rendez-vous à 9h30. Au final, j'avais pris un rendez-vous pour couleur, soin et coupe à 9h. Alors qu'en fait, c'était pas une couleur que je voulais, c'était un balayage et c'était pas la même durée de prise en charge. Du coup, il a fallu que je décale à 11h. Du coup de 9h30 à 11h je suis allée flâner dans les boutiques. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai acheté des mouchoirs, du déo, des bonbons, un crayon noir parce que je suis allée chez Sephora du coup parce que ça tombait plutôt bien. Je devais aller aussi chez Sephora et c'est pas un truc que je fais avec chouchou. Donc là étant toute seule j'ai pu y aller faire mon petit achat de crayon. Et voilà, rien d'extraordinaire, rien de plus. Ce qui s'en est suivi samedi soir, c'était qu'on a été voir le Marsupilami en film au cinéma. C'est vraiment trop drôle, vraiment c'est à voir. Pour ceux qui hésitent à le voir, sachez que moi je vais très rarement au cinéma. Faut que ce soit un truc qui soit drôle parce que sinon voilà. C'est pas un truc qui m'intéressait spécialement, Marsupilami, mais les acteurs voilà, c'était quand même des trucs qui pouvaient être drôles. Donc j'y suis allée vraiment au départ à reculons, j'étais fatiguée, j'avais pas spécialement envie. Je m'étais dit je vais m'endormir, je regrette un peu d'avoir pris mes places, etc. Et au final, je me suis fendu la poire à tel point
que j'en ai pleuré de rire. Mais du début jusqu'à la fin. Et même Nolan, là, il sait que je parle du marsupilami, il rigole. Donc franchement, on a passé un très très bon moment, c'était vraiment très très agréable. Donc je vous le conseille si vraiment c'est des trucs qui vous intéressent à regarder. Et même conseillé pour les enfants. Oui, conseillé pour tout le monde. Vraiment, c'était très... bon, le marsupilami est pas très très bien fait, mais en soi, tout le reste, c'est tellement drôle que... Bon, ça passe, quoi. Mais en soi, on s'en fiche pas parce qu'il ressemble vraiment à la BD. Donc la BD, les dessins animés... Tiens, ton t-shirt, il dépasse de ton pull. Je sais. Voilà. Bon, voilà. Du coup, je vais vous laisser. On va partir. On a un rendez-vous ce matin. Alors, c'est les vacances scolaires. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est les vacances scolaires. Donc, normalement, Nolan est censé dormir. Sauf que ce matin, on a rendez-vous à l'hôpital de Bayonne pour un contrôle pour Nolan. Donc, je dépose Nolan. Enfin, j'accompagne Nolan, pardon, à son rendez-vous. Moi, du coup, je commence à 11h. Enfin, j'ai demandé à commencer un peu plus tard parce que, du coup, je pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Donc, j'ai demandé à commencer à 11h en espérant que j'aurai assez de temps. Sachant que, après le rendez-vous, je dois déposer Nolan chez son pote parce qu'il a un pote qui l'invite toute la journée pendant que je suis au boulot. Donc, il va falloir que je l'amène après chez son pote et qu'après j'aille bosser. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Il faut que je sois avant 11h. J'aimerais bien être avant 11h au boulot. Mais bon, on croise les doigts fortement pour que j'ai le temps de tout faire parce que j'ai comme un doute. Donc voilà, je finis de me préparer. Enfin, en gros, je mets mon écharpe, je mets mon attel et voilà. Après, je rassemble le tout. Enfin, mon pull, mon gilet. Et normalement, on est bon. On prend la route assez tôt parce que c'est à l'hôpital de Bayonne. Nous, on n'est pas très loin, mais c'est l'heure de pointe. Donc forcément, ça va demander un peu plus de voitures, un peu plus de temps pour se garer, etc. En plus, à l'hôpital, c'est chiant de se garer. Donc j'espère juste qu'on aura le temps de tout faire et de trouver une place facilement, qu'on n'aura pas trop de galères. Étant donné qu'on part plus tôt, ce serait dommage qu'on galère. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on part plus tôt. Hello les amis, on se retrouve, on est mardi. Donc j'ai passé ma journée d'hier au boulot après le rendez-vous qui s'est très bien passé pour Nolan. Donc impeccable. Bon après on s'attendait pas spécialement à un gros truc parce que Nolan n'avait pas été traumatisé à ce point. Donc je savais qu'il allait se passer un contrôle mais que voilà, ça restait relativement correct. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends un autre truc pour déjeuner? Tiens, je vais prendre ça. C'est déjà ouvert. Donc ça s'est très bien passé. Après j'ai déposé Nolan du coup. Je suis fatiguée, excusez-moi. J'ai déposé Nolan chez son pote et je suis allée travailler jusqu'à 18h. Chouchou était chargé de récupérer Nono le soir. Et au final, j'ai reçu un message de la maman du copain de Nolan qui avait déjà en amont appelé le Chouchou pour savoir si Nono pouvait rester dormir à la maison, enfin dormir en gros là-bas ce soir, enfin hier soir du coup. Et du coup il se trouve qu'il est resté chez son copain. Donc moi je vais chercher après le boulot ce soir pour le coup. Et faut que je m'arrête à un magasin type Intermarché ou autre, Leclerc, peu importe, un truc, un supermarché, pour récupérer du papier toilette parce qu'on est à notre dernier rouleau. À chaque fois que je vais aux toilettes je me dis économise des feuilles, mais à un moment donné il va quand même falloir qu'on y aille. Donc là il faut que j'y aille parce qu'à chaque fois on l'oublie et puis là on peut plus l'oublier là. Si on l'oublie on est dans la merde. Et c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui du coup il n'y a pas de Nono à la maison. Donc hier soir on a mangé Totololo en face à face avec Chouchou. On est allé très vite se coucher et encore il était 9h, quelque chose comme ça. Vu que je suis rentrée du kiné, enfin j'ai eu kiné juste après le boulot, j'ai fini à 18h, j'avais des rendez-vous à 18h donc j'ai vraiment enchaîné. J'ai eu un quart d'heure pour faire le trajet. Vous voyez c'est pas très très loin de la maison, ni très loin de tout. Enfin bref, tout est vraiment très centré et très proche de la maison. Donc en 15 minutes j'y étais. Ce qui fait que j'ai eu mon rendez-vous kiné jusqu'à 7h, 7h30, quelque chose comme ça. J'ai récupéré du pain en passant et du coup on a fini des restes avec Chouchou. Enfin Chouchou a mangé du pain et du fromage et du pâté, etc. Et moi j'ai fini un plat où il y avait des restes et c'était très bien parce que franchement on avait la flemme. Quand on est tous les deux on a vraiment la flemme de s'occuper de nous entre guillemets. Donc si on peut faire un truc vite fait, c'est ce qu'on fait. Et donc voilà, le programme du jour du coup ça va être boulot pour Chouchou, boulot pour moi. Après on récupère Nono du coup à 4h. Il n'y a pas d'orthophoniste pendant les vacances donc c'est plutôt cool parce que franchement avec tout ce que je vais faire cette semaine, autant vous dire que j'ai pas besoin de m'encombrer avec des trucs de ce type là. Donc ce midi on va manger des gamelles. Enfin voilà, on va manger un sandwich quelque part par là, à droite à gauche, Chouchou et moi. J'ai fait aucune gamelle pour ce midi. À 4h je vais chez Leclerc, je vais récupérer mon PQ et après on rentre. Je vais me poser un petit peu, j'espère. D'ailleurs hier je vous avais dit qu'ils étaient pas propres donc forcément c'était pas beau. Mais finalement quand on est rentré du rendez-vous, j'ai eu le temps de me laver les cheveux et donc de finalement me les lisser, enfin de me les sécher normalement. Donc là peut-être qu'on voit mieux ce que j'ai fait dans mes cheveux. Voilà, ça reste très discret parce
parce que je voulais pas un truc très flash. C'est beaucoup plus joli sur les cheveux bouclés comme j'ai pu l'avoir en sortant de chez le coiffeur, mais bon. Je savais que ça allait pas durer éternellement et c'est pour ça que je voulais garder un maximum de temps mes bouclettes, mais finalement ça a pas tenu très longtemps. Je pense que j'aurais bien aimé la frange un peu plus haute parce que, enfin voilà, plus courte, parce que là quand je mets tout derrière les oreilles, j'ai plus rien devant et moi je voulais que ça décore un peu plus. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Je saurai qu'il faut pas couper au bout du nez, il faut couper peut-être hop là, juste ici, au truc des lunettes. Voilà, de ce soir après, donc du coup on n'a rien à faire après le boulot si ce n'est d'aller récupérer le PQ et mon fils. Demain je finis un peu plus tard parce que du coup je récupère mes heures d'hier et jeudi du coup on a rendez-vous à la commission à Bordeaux, donc on va faire la route. Je sais pas encore si Nolan vient avec nous, étant donné qu'il est en vacances, je pense qu'il viendra avec nous, mais s'il a envie d'autre chose et que ça lui prend toute la journée, pourquoi pas le laisser par là plutôt que de le prendre avec nous, sachant que ça va sûrement être long comme la dernière fois. Le rendez-vous il a quand même duré de 2h à 5h, donc 2, 3, 4, 5, donc 3 heures de consultation. Donc là la commission je sais pas combien de temps elle va durer, mais j'espère qu'elle durera pas non plus des plombes et des plombes, parce que même moi j'ai envie de rentrer à la maison tôt et de pas avoir à galérer. J'ai pas envie que ça me remémore des trucs. Je sais qu'en y allant ça va forcément jouer sur mon état physique et mon état mental, psychologique, parce que mental ça va, je suis pas folle. Et voilà, bref, c'est comme ça. Je sais que mon kiné m'a dit que, enfin, j'ai énormément de douleurs en ce moment. Je vous le dis pas plus que ça parce que j'y pense pas tout le temps et en même temps je vous fais des points tout le temps. Mais des fois où je vous dis ça va, mais en fait je suis vraiment rappelée à l'ordre très souvent dans le coude. Donc voilà, je pense que ça y joue. L'algo forcément est toujours là comme d'habitude. Donc bon, je sais qu'il y a beaucoup de psychologie qui rentre en jeu. Donc voilà, si je peux ne pas avoir un rendez-vous très très long, enfin aussi long que la dernière fois, ça m'arrangerait. Déjà d'un parce que ça fait moins mal au moral après, et de deux parce que j'ai vraiment envie que ce soit un truc qui soit derrière moi depuis un bon moment déjà, et que à chaque fois que je dois reprendre un rendez-vous pour ce genre de choses, ça me remet dedans et ça m'énerve. D'ailleurs je devais prendre un rendez-vous chez mon médecin traitant fin janvier, j'ai toujours pas pris. On est mi-février quasiment, bon, on est mi-février et j'ai toujours pas pris rendez-vous. Je l'ai vu pour mon fils il y a pas longtemps, mais pour moi j'ai tellement pas avancé dans le processus, enfin j'ai l'impression de plus avancer dans le processus, que je vois pas grand intérêt à aller le voir, si ce n'est pour lui dire que je suis toujours dans le même état. Il y a du bien mieux, mais ça reste voilà, toujours au même stade pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution particulière. Même au niveau de l'épaule, en fait ça bouge pas plus sur le côté, j'arrive vraiment plus à me lever le bras comme il faut. Faudrait aussi que je voie pour faire une infiltration. Mais en fait je suis découragée parce que j'ai l'impression que cette épaule ça sera toujours le cas, et même s'il y a eu du beaucoup mieux, je pense que le beaucoup mieux aurait dû être bon pour tout, c'est-à-dire devant, derrière, sur le côté. Ça a été du très bien pour devant, puisque devant j'arrive à lever sans problème. Par contre sur le côté j'ai vraiment une douleur qui me bloque et qui est toujours présente et qui n'a pas bougé, et qui j'ai pas vu d'amélioration du tout avec l'infiltration, les 2 infiltrations que j'ai déjà faites. Donc voilà, je perds un peu espoir. Voilà. Bref, finalement j'ai pas le temps de déjeuner, enfin je vais prendre j'avais pris des donuts, enfin j'avais sorti des donuts, mais je pense que je vais en prendre un vite fait et puis je vais partir avec à la bouche. Je vais bosser et puis voilà, je vous reprends plus tard avec Nono ou pas avec Nono, je verrai, ou demain, je verrai. En tout cas j'essaie de pas trop filmer. Bien, pour le coup, pour une fois je peux filmer, mais je vais essayer de pas trop filmer parce que j'aimerais bien filmer jeudi pour vous raconter ce qui s'est passé quand même, parce que mine de rien vous avez suivi tout le parcours et encore une fois c'est quelque chose que je veux garder en trace, parce que depuis mon accident je filme tout, en tout cas tout ce qui est en lien, donc voilà, je veux garder un petit peu de mémoire pour ça. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, enfin je suppose en tout cas, et je comprends parce que c'est casse-pied, c'est redondant, et puis comme ça vous concerne pas, c'est moins intéressant, donc je sais qu'il va falloir que je dynamise un peu le tout, donc bref, je vais faire ce que je peux, mais je sais que je vais en parler, que je veux garder une petite trace, donc je vais essayer de pas trop papoter pour rien. Les amis, ça y est, je viens de récupérer Nolan, il est parti à la douche direct parce que du coup comme c'était pas prévu qu'il reste dormir la veille chez son pote, autant vous dire qu'il sentait pas la rose aujourd'hui, comme il a gardé ses fringues, ils lui ont juste prêté un pyjama et ça allait très bien. Donc de toute façon pour rien faire d'extraordinaire et pour aller se dégourdir, il n'y avait pas spécialement besoin qu'il se change, donc voilà, c'est pas grave, il a pas pris de douche hier, ça va. Du coup il est parti à la douche là, je lui ai dit écoute Karcher, tu frottes et surtout tu reviens avec une bonne odeur, parce que ça commence à se faire sentir l'adolescence, n'est-ce pas? Donc ça y est, on est rentré. Je suis déjà en pyjama, déjà démaquillée, déjà prête à faire mon repas. J'ai acheté mon PQ, tout va bien, on va pouvoir aller sur le trône sans problème. Et j'ai appelé Chouchou sur le trajet. Attends, est-ce que j'ai mal au bras? Je vais prendre de l'autre main plutôt, voilà. J'ai appelé Chouchou tout à l'heure en allant récupérer Nolan pour savoir s'il voulait manger un truc en particulier.
Bienvenue dans mes chiottes. Et il faudrait que j'enlève un jour ce truc. Ça c'était pour quand Nolan apprenait ses tables de multiplication. Comme il restait des années sur le trône, on avait mis ça dans nos toilettes et du coup bah, c'est resté. Bref, je repars sur ma discussion de départ. Donc j'ai appelé Chouchou avant d'aller chercher Nono pour savoir s'il voulait manger un truc en rapide qui nous ferait aussi la gamelle de demain. Et il m'a donné de l'idée des lasagnes. Mais comme notre four déconne et ne fonctionne plus très bien, j'ai opté pour autre chose. J'avais dit au départ saucisse lentilles. Et puis je sais pas pourquoi, mon cœur a flanché et a penché pour des paupiettes. Donc je vais faire des paupiettes avec champignons carottes, un petit fond de veau et voilà, et du riz. Du riz ou des patates, je vais voir, mais je pense plus du riz, parce que j'ai envie de riz. Voilà, c'est un truc, enfin quand il fait pas beau comme ça, j'aime bien manger des trucs avec du riz parce que j'ai l'impression que ça me nourrit plus, enfin j'ai besoin de réconfort de nourriture. Donc voilà, il s'est apparemment bien amusé chez son pote, c'est vraiment un petit garçon, il est plus grand que lui, et il est plus grand. En taille il est plus grand mais ils ont le même âge, je le connais depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est en couche culotte je le connais. Enfin, je le connais, je l'ai vu grandir en fait en même temps que Nolan. Ça a toujours été un petit garçon dont j'ai entendu parler plus ou moins souvent. Pas forcément en mal, parce que bien au contraire, c'est vraiment quelqu'un de qui j'ai jamais entendu du mal à part quand ils étaient petits où ils se chamaillaient un petit peu, mais bon en soi c'était pas dramatique. Et j'ai toujours adoré ce petit garçon, j'ai toujours trouvé très mignon. Et puis bah là, il se trouve que Nolan a sympathisé plus avec lui. En tout cas, ils ont trouvé des points en commun. Et enfin, qu'ils avaient déjà plus ou moins, mais ils traînaient pas ensemble en tout cas. Et voilà, moi j'apprécie vraiment ce garçon, il est hyper agréable, il est très sociable. Apparemment, il aime bien Chouchou. Parce que du coup, il n'appelle Chouchou que par Chouchou maintenant. Et voilà quoi, c'est un gentil garçon. Je suis en train de vous prendre du mauvais bras, j'ai mal au bras aujourd'hui, je pense que c'est le temps. J'espère surtout que c'est le temps parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai mal particulièrement comme ça, à ce point. Attendez, je mets juste les trucs à laver, hop là. Oh, j'ai plus de force. Il faut encore que je fasse le repas. Pour ça, je me suis mise à l'aise tout de suite en arrivant. Enfin, j'ai fait le maximum que je pouvais pour être tranquille. Nolan, j'ai laissé ma place à la douche, comme ça au moins, pendant que l'eau était chaude, tout va bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se poser. Chouchou va arriver trempé. Je l'ai vu tout à l'heure au téléphone, je vous l'ai dit. Mais je l'ai eu en visio du coup. Et il était trempé de chez trempé. Il était avec son parka jaune, la jaune fluo, parce que forcément il travaille sur les routes. Son parka jaune fluo, plus sa veste bleue, enfin bref, en gros sa veste bleue, tout en bleu, avec son parka tout jaune fluo pour être vu. Et il était trempé le pauvre. Donc, je pense qu'il va rentrer, il va aller direct à la douche pour se réchauffer déjà. Et après je pense qu'il va se poser au canapé lui aussi. C'est pour ça que j'essaie de ranger un peu, parce que du coup j'ai tout étalé dans l'entrée, toutes mes courses et tout. J'ai dit hop, d'abord moi et après le reste. Et du coup je me suis un peu étalée. Tac. Allez, c'est bon. Ça va être sur moi je pense, le temps que j'ai un peu froid. Putain, je vous ai repris du mauvais bras, je m'en rends compte parce que à force j'arrive pas à tenir mon appareil. Vous y croyez ça? C'est fou ça. Hop là. Oh, je pense que je vais pas mettre la telle parce que c'est pas la telle que j'ai mal. Enfin, c'est pas au poignet que j'ai mal, c'est vraiment à l'avant-bras là. Mais je pense que c'est des douleurs c'est là où il a cassé pour reconstruire en fait. Donc je pense que c'est plus des douleurs liées au temps, parce qu'a priori quand on a des fractures comme ça, après on est plus sensible au changement de température. Donc peut-être que c'est ça. Je sais jamais, j'arrive jamais à repérer si c'est vraiment ça ou si c'est si c'est un autre lien, mais en tout cas là je mets ça sur ça parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. Franchement j'ai fait le strict minimum. Enfin j'ai porté un sac de course de l'autre bras, je suis allée chercher mon fils et j'ai travaillé, donc j'ai pas fait non plus des folies de mon corps, donc je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire qui aurait pu me faire mal à ce point là. Et puis hier j'ai été chez le kiné, il m'a fait quelques petits massages. C'est vrai que j'aurais peut-être attendu un peu plus de massages, enfin, des trucs un peu plus en profondeur histoire de délier un peu le tout, mais bon écoutez, c'est comme ça. Voilà, mon salon est à peu près, ma salle à manger est à peu près correcte. Tac. Ça, je vais le jeter, ça c'est bon. Et puis voilà quoi. Je vais commencer à préparer le repas tranquillement. Je vais voir quelle heure il est, 5h30. Je vais peut-être attendre un petit peu, non? Sachant que je pense que je vais tout faire au cookéo, sauf le riz. Ouais, je vais attendre un peu, ça va être chaud rapidement je pense. Bon voilà quoi les amis. Je vous prends rarement le soir, mais là écoutez, le temps ne se prête pas à autre chose qu'à vlogger et à rentrer tôt à la maison, donc je m'exécute. Je m'exécute, je suis hachée. J'ai eu plein de trucs à faire, alors pas chiant, mais pas chiant mais fatigant à faire au boulot, enfin qui demandait pas mal de concentration. Enfin, ça demande toujours beaucoup de concentration, mais là j'avais des points à faire, des bilans, je vais appeler ça un bilan mais c'est pas un bilan, mais bon bref, un récap point par point à faire à des partenaires, enfin bref, j'ai pas envie de vous dire ce que je fais exactement, donc j'essaie d'utiliser des termes qui sont pas forcément les bons, donc bref, à un collègue. Et du coup il a fallu que je regroupe tout plein de trucs, enfin que je fasse vraiment point par point. C'était prenant parce qu'il y a plein de choses à vérifier avant de donner la version
récupération. Et voilà, je suis épuisée. D'où le menton et tout se fait ressentir, regardez. J'ai aussi mon dossier à finir, là j'ai un dossier à finir à la maison. J'ai plein de choses à faire, j'ai des impressions à faire. Alors, les impressions je peux pas les faire à la maison, donc il va falloir que je voie soit pour les imprimer au boulot, soit les imprimer au boulot, soit les sortir chez Top Office, je vais voir. Faudrait que je regroupe le tout, ce serait pas mal. D'ailleurs, faudrait que j'envoie un mail pour être sûr d'avoir un papier. Je sais même pas si ce sera faisable. Bref, voilà. Plein de petites choses à faire. Et en même temps, j'ai envie de me poser dans mon canapé, là, comme je suis actuellement. En fait, j'ai envie d'y rester dans mon canapé surtout. Et juste d'attendre que Chouchou arrive et qu'on mange et qu'on aille se coucher. Je suis hachée. Cette semaine, là, ça va être coton parce que demain, je finis à 17h30. Non, à 16h30. Ouais, demain je finis à 16h30. Jeudi on est sur Bordeaux du coup. Vendredi je finis à 16h, mais ça va être le feu avant le week-end. Donc c'est pas cette fin de semaine que je vais récupérer ma fatigue. Peut-être que sur le trajet pour aller à Bordeaux, peut-être que je ferai une petite sieste. En tout cas sur le chemin du retour possible. Je vais voir, ça dépend à quelle heure on rentre aussi parce que mine de rien, Bordeaux c'est quand même à 2 heures de route de chez nous. Donc on va faire aller-retour dans la journée. Plus la commission, la commission, je sais pas comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, mais ça va être prenant. Donc à voir si je vais réussir à récupérer du sommeil ou de la fatigue, j'en sais rien. Bref, je vous dis à plus. Je vais aller me poser, je vais aller faire ma bouffe, comme ça au moins ce sera fait. Ça va, je vais la laisser me tenir au chaud, comme ça Chouchou quand il va arriver, il va aller à la douche. On va manger dans la foulée et puis on sera tranquille après pour faire ce qu'on a à faire. Et moi je m'attaquerai à mon dossier je pense juste après. Voilà. Je vais peut-être envoyer mon mail par contre avant de commencer à faire à bouffer. Parce que mon mail c'est important et je pense que j'aurai une réponse que maintenant. Si je l'envoie maintenant, enfin si je l'envoie trop tard après j'aurai la réponse que demain. Donc si je peux avoir la réponse tout de suite, c'est pas plus mal. Voilà. Les amis, c'est mercredi. C'est pas jour de ravioli, mais moi j'aurais bien aimé que ce soit un jour de ravioli quand même. Je suis rentrée du boulot depuis une bonne heure facile puisqu'il est 18h et que j'ai fini à 16h30 aujourd'hui. J'ai un souci avec mes horaires, j'ai l'impression j'ai l'impression c'est que ma chef est venue me voir en me disant que a priori j'avais des heures, je devais des heures alors que pourtant on avait fait en sorte de tout mettre bien par rapport aux mises à jour de mes demandes de récup etc. Donc je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être moi qui ai mal calculé, j'en sais rien. Donc il faut que je mette à jour le tout pour qu'on soit sûr et que du coup je rattrape mes heures que je suis censée faire et que je n'ai pas a priori pas faites, mais je trouve étonnant parce qu'on avait tout mis au point avec ma chef. Donc bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste un petit détail. C'est pas grave, moi si je peux rester un peu plus je reste hein, donc je suis pas au stade où ça m'enquiquine de faire une heure de plus. Franchement je vois même pas la différence si j'en fais une de plus ou une de moins. Voilà, c'était la petite info du jour qui est pas très intéressante pour vous, je vous l'accorde. Je me suis occupée de régler tout ce qui était cantine et tout que j'avais en attente aujourd'hui. Cantine, tout ça y est c'est fait. J'ai fait quelques petites démarches bancaires parce que forcément je repousse mais au bout d'un moment il faut payer donc ça y est c'est fait. Mon dossier médical est prêt pour demain. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire que je l'amène mais écoutez je l'amène quand même. Voilà, j'ai confié à ma maman des impressions parce que du coup j'ai réussi à l'avoir au téléphone et à lui demander qu'elle m'imprime des documents que j'avais besoin d'imprimer. Donc voilà, je lui ai confié la mission pour qu'elle le fasse soit ce soir soit demain, sachant que demain je vais possiblement m'arrêter la voir vite fait sur le retour parce que elle nous a commandé des poulets fermiers que j'ai payé bien sûr et qu'elle m'a gardé au congélateur de façon à ce que je puisse venir les récupérer et voilà tout simplement les récupérer. Donc j'ai des poulets fermiers à récupérer, j'en ai 3, j'en ai commandé 3 et voilà, donc en gros si je peux passer récupérer les poulets je pourrais aussi passer récupérer mes papiers, donc ça m'arrange bien qu'elle puisse me les imprimer. Après elle aurait pas pu, c'est pas grave hein, j'allais chez Top Office et je le faisais moi-même, c'est pas grave, mais là c'est vrai que si elle pouvait ça m'arrangeait. Maintenant je suis en train de, là du coup j'ai une machine qui tourne parce que bon tant qu'à faire autant gagner un peu de temps sur ma fin de semaine. J'ai une machine qui tourne, je vais la mettre à sécher après. Après je vais relancer notre machine parce que je pense que je peux en faire une autre, comme ça au moins je serai tranquille. Et du coup là je vais regarder des vidéos sur YouTube, en même temps je vais travailler sur mon dossier que j'ai à faire, comme ça au moins je fais pas rien, je travaille intelligemment et en même temps je fais ce qu'il faut que je fasse depuis un petit moment et que pas je repousse parce que c'est pas vrai, c'est juste qu'il faut que vraiment je me concentre et si je suis sur l'ordi, que j'ai un truc qui tourne à côté et que je bosse, je pense que je peux avancer et donc là c'est un peu le moment et du coup je profite de ce moment parce que vraiment faut que j'avance sur ce truc, donc voilà, je vous dis du coup à plus tard. Je pense que je vous reprendrai demain hein, pour être clair, comme ça au moins j'évite de trop vous saouler avec
avec du blabla inutile. J'espère que demain ce sera quand même un peu plus cool. Enfin cool. Voilà, j'aurai des réponses sur toutes mes questions. Et puis on verra comment ça va aboutir. Enfin à quoi ça va aboutir. Parce que franchement je vais là-bas. Je sais pas pourquoi. Je sais que je vais à la commission. Mais est-ce qu'on va me dire ok il y aura tant? Est-ce qu'on va me dire pas ok il y aura pas tant? J'en sais rien du tout. Je sais vraiment pas pourquoi j'y vais. Je sais que j'ai reçu le procès verbal. Pas le procès verbal, le compte rendu. Je sais pas si c'est procès verbal ou compte rendu de consultation. Je crois que c'était compte rendu. Bref. Et voilà, est-ce que j'aurai un compte rendu de la commission? Oui, sûrement. Donc pourquoi ma présence est vraiment utile? Je sais pas. Bref, écoutez, on verra demain. Ce sera la surprise du chef. En attendant, je vais bosser sur mon autre dossier et ce sera déjà pas mal. Voilà. Allez, je vous laisse, faut que je bosse absolument. J'ai enlevé mon attel parce que ça va. Oh, je vous ai pas dit. Ce matin, j'ai eu une douleur dans le bras, mais vraiment à ne plus rien faire. Vraiment, je faisais des pauses toutes les 5 minutes. Vraiment, c'était impossible pour moi de tenir devant l'ordi. J'ai pris un Doliprane, j'ai remis mon attel et bon bah c'est passé au fur et à mesure du temps. J'ai encore des petites sensations, mais c'est plus de la gêne que de la douleur. Mais alors ce matin, c'était vraiment catastrophique, quoi. Je me suis demandé ce que c'était. Je pense que c'est vraiment la tête qui fait que ça me déclenche des douleurs et donc je pense que c'est dû à l'algo, enfin l'algo qui réagit en me faisant mal. Mais vraiment ce matin c'était impossible, je me suis demandé si j'allais pas prendre autre chose en arrivant à la maison tellement ça ne passait pas. Heureusement une collègue avait du coup du Doliprane, elle m'a donné ce qu'il fallait, mais je vous avouerai que j'ai été surprise de ma douleur alors que je n'ai rien fait de plus que ce que je fais d'habitude, quoi. Mais là je sais pas pourquoi ça s'est intensifié d'un coup et en fait hier j'ai passé une mauvaise nuit aussi donc je pense que ça n'y a pas, enfin bref c'est arrivé crescendo de hier fin d'après-midi jusqu'à ce matin et comme j'ai le Doliprane encore sûrement un petit peu dans le sang, ou dans l'organisme, peut-être que ça revient petit à petit. En tout cas là je sens que ça revient très légèrement. Mais si ça doit revenir comme ça dans la nuit, je pense que vraiment je prendrai autre chose parce que c'était vraiment pas supportable ce matin. Bref. Ça c'était pour la petite info du jour. Moi qui pensais être enfin plus ou moins débarrassée des douleurs comme ça intempestives, enfin vraiment très très agréables et très douloureuses, et ben non, raté. Il est 21h, on sort de table, on a traîné pour manger. J'ai fait une bonne partie du travail que je m'étais mis en tête, donc c'est cool. Et là je cherche un Doliprane parce que j'ai de nouveau les douleurs qui reviennent. Et apparemment, Chouchou m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Donc ça veut dire qu'elles sont possiblement dans la trousse à pharmacie. Ah, il reste un seul Dafalgan. Donc il va falloir que j'aille chercher les cachets dans la boîte à pharmacie qui est dans la salle de bain en hauteur et que je n'arrive pas à choper toute seule. Chouchou est parti se coucher déjà. Donc j'espère que je vais réussir à l'attraper. Au pire des cas, j'ai le mono. Mais voilà. Et à 9h, on va se coucher, on est capoute. On va faire une bonne grosse nuit. Et demain, ça ira mieux. Il y a la tempête, il y a une tempête là qui s'annonce sur le secteur, sur le littoral. Donc sur Bordeaux ça va être la même. J'espère juste que ça va pas être l'enfer demain toute la journée parce qu'on va être sur la route. On va être sur la route tout le long. Donc j'espère fortement qu'on sera pas trop embêté. Enfin si c'est que cette nuit encore ça va, mais si c'est demain et dans la journée, enfin cette nuit et dans la journée de demain, ça risque d'être compliqué. Alors je vais vous caler là. Vous êtes un peu de travers, je sais. Je fais ce que je peux, ok? Technique de l'enfer. Et là-dedans, il y a toute ma pharmacie. Les Doliprane. J'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12. J'ai plus de 12 boîtes d'avance. Voilà. Ça va me sauver pour cette nuit parce que sinon je vais souffrir le martyre jusqu'à demain. D'ailleurs, je me suis pas occupée de mon linge, je l'ai juste mis à laver. Et je m'en suis pas occupée, je l'ai pas mis à sécher. Ça attendra demain matin. Si j'ai le temps demain matin, je le mettrai. Sinon, enfin, je l'étendrai. Sinon, je le mettrai tout au sèche-linge comme ça au moins. Et ben, ça fera ça de fait déjà. Par contre, j'avais dit que je mettrais 2 machines. Finalement, j'en mettrai qu'une. Voilà. Mince, j'allais prendre 2 trucs. Non, pas 2. Je vais les laisser sortir parce qu'à mon avis, demain matin, je vais en prendre aussi. Allez, on va boire ça avec de l'eau parce que, enfin, je vais prendre ça avec de l'eau parce que moi, j'aime pas trop prendre le cachet déjà. Alors, si j'ai pas d'eau, c'est encore pire. Tac. Après je vais faire un petit pipi et au lit. Enfin le maquillage, choucha quoi. Bon des fois j'ai l'impression de pas avoir bien lavalé. C'est bon. Bon allez, good night et à demain pour le grand jour. J'espère qu'on n'y va pas pour rien et qu'on va arriver jusqu'au rendez-vous surtout parce que vu les tempêtes qu'ils annoncent, ça va pas être très agréable d'attendre sous la pluie. Hello tout le monde.
On est jeudi, c'est le grand jour aujourd'hui. Et dehors, c'est... Bon, mes carreaux sont pourris. Dehors, c'est la tempête Nils, comme le chien de papy. Et déjà lui-même, c'est une tempête. Alors imaginez la tempête qu'il y a vraiment dehors. Ça tombe très bien qu'elle porte ce nom. Bon, on n'a pas très bien dormi et bon, c'est comme ça. On n'est pas, je pense, les plus touchés. Par contre, quand on va arriver sur Bordeaux, ça va être catastrophique. Donc on espère que ça va pas trop mal se passer et qu'on va pas être trop embêtés sur la route. Parce qu'ils ont vraiment prévu de la pluie tout le long. Donc on va voir ce que ça va donner. On est sûr de rien, on sait pas dans quoi on s'embarque. Ça se trouve, on va devoir faire demi-tour sur la route. Mais pour l'instant, on y va. Je sors de la salle de bain, je vais aller manger mon donut avec Nono qui vient de se lever et qui est en train de se préparer son petit déjeuner. Hop, je vous cale là juste le temps de... Tac, sur une pile de linge. Tac, voilà, juste histoire de... Ah bah j'allais ouvrir mon volet, mais mon volet est déjà ouvert. Là ça va, il fait... En fait ça souffle, ça ne fait que souffler, il pleut pas, donc ça va, c'est déjà un bon truc, un bon point. Mais je crois qu'à Bordeaux, il pleut et ça souffle. Donc voilà. Nous on était en vigilance orange, là-haut c'était vigilance rouge. Donc vraiment j'espère que ça va bien se passer, qu'on va faire ce qu'on a à faire et qu'on va rentrer voilà, sans aucun souci, parce que vraiment j'ai un peu peur de l'aller et le retour. Bon après... Ah, c'est rien, c'est de la pluie, du vent, logiquement ça devrait se passer, mais c'est vrai que c'est quand même des rafales importantes quoi. Du coup je vais aller manger mon donut, comme je vous disais avec Nolan pendant qu'il déjeune. Après je vais aller me sécher les cheveux, me lisser les cheveux, enfin me coiffer quoi. Je vais m'habiller et puis après direction Bordeaux. J'essaierai de filmer un peu sur la route pour vous montrer l'état des routes, si toutefois c'est catastrophique ou pas d'ailleurs. Et puis en arrivant j'espère pouvoir filmer un petit peu, mais si c'est comme la fois où j'ai été voir le médecin expert, autant vous dire que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai été directement embarquée face à un avocat et un médecin et un autre médecin, enfin bref un médecin conseil. Donc j'ai pas eu le temps de dégainer quoi que ce soit. La consultation, comme je vous l'ai dit dernièrement, avait duré 3 heures, donc pendant ces 3 heures de temps, pendant ces 3 heures de temps, en gros j'ai pas eu le temps de sortir la caméra et j'ai pas pu du coup vous dire ce qu'il en était. Je vous ai repris que après, donc bah, si c'est le cas aujourd'hui aussi, je vous reprendrai dans la voiture pour vous dire ce qu'il en est ressorti. Je sais même pas réellement pourquoi on y va, enfin, c'est la commission, donc je pense que c'est genre le jour où ils prendront une décision. Mais une décision de quoi et de combien et de comment et de enfin je ne sais pas. De combien de temps, aucune idée, je sais pas. Voilà, au niveau des douleurs, j'ai pris un Doliprane du coup hier soir. Aujourd'hui ça va, enfin ce matin ça va en tout cas. Je pense que je vais en prendre quand même sur la route, enfin je vais en prendre au cas où. Mais voilà, pour l'instant j'en ai pas besoin en tout cas, donc je suis contente parce que c'est peut-être juste passager, juste peut-être par rapport au temps, j'en sais rien. Ou juste mes émotions qui me jouent des tours, mais en tout cas voilà, pour le moment ça va. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, les garçons sont déjà dehors, ça souffle terrible. Je vous mets dans l'autre sens pour que vous voyez à quel point ça va souffler quand je vais sortir. Vous êtes prêts? Je suis coiffée. Vous êtes prêts? Let's go! Des mini rafales en fait, ça va. Ça souffle mais c'est pas pire. Oula. Ça dépend quand même. Allez, vous voulez voir la belle rayure? La belle rayure que quelqu'un a fait à la voiture de chouchou, il est ravi.
Coucou chouchou. On est arrivé à Bordeaux, on est allé du coup jusqu'à l'endroit où on a rendez-vous. Ça fait bizarre parce que c'était dans un coin hyper paumé, mais en même temps ça a l'air d'être un truc assez important. Ça s'appelait comment le truc? Maison Beaulieu. Maison Beaulieu, mais il y avait quoi? En bref, il y avait des ambulances devant et tout. Je sais pas, chelou un peu. C'est un peu vieillot, je trouve, le secteur où on est. Et bref, là du coup il est midi quelque chose, enfin midi moins quelque chose. On s'est rapproché d'un resto, donc on a trouvé un bistrot Régent histoire de pas se dépayser trop. Et bon, on va manger par là, on va manger au bistrot. Et après on y repart. On a eu la flotte sur le trajet et au final, après on a eu un enfin en fait c'est de plus en plus gris jusqu'à ce qu'on ait un accident, jusqu'à ce qu'on voie un camion renversé sur la route. Et puis après le camion ça a été pas tornade mais pluie à torrent pendant peut-être 10 minutes. Et après de nouveau au grand ciel bleu, bon. Et depuis c'est pareil, c'est vraiment un ciel bleu mais par contre il y a quelques rafales de temps en temps qui font un petit peu flipper. Mais bon ça reste largement moins pire que ce qu'on a pu avoir cette nuit. Je sais qu'a priori j'ai eu ma maman tout à l'heure au téléphone, elle me disait que pas très loin de la maison il y avait eu 156 km/h de rafales, donc mine de rien c'est quand même Paris hein. Maintenant on n'est pas les plus touchés et à la maison on était en alerte orange, vigilance orange, là on est en vigilance rouge. Mais regardez, je vous montre le ciel, franchement voilà, c'est pas foufou, c'est juste les rafales quoi. Pour l'instant il pleut pas. Par contre sur le retour on risque de se cogner la pluie, les orages et tout, donc on va espérer de pas sortir trop tard, enfin, de pas que ça traîne pas trop longtemps quoi, que notre rendez-vous ne dure pas ad vitam aeternam, n'est-ce pas? On va manger les gars. Il a pas faim lui. Crème. Nolan, on va manger? Si tu veux. Non plus il a pas faim. Je crois que j'ai la dalle par contre. J'ai mangé qu'un donut ce matin. J'ai un peu faim là ce midi. Je me vois bien mon petit repas quoi. Bon, est-ce que je dis l'heure chouchou? Il est 14h19. Ça a duré même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes le truc. Je suis On a rien scotchée. compris. On n'a rien compris. Bon, en même temps, j'étais pas représentée par un avocat, donc forcément, je pense que ça n'a pas forcément joué en ma faveur. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Les faits sont là. Point. Par contre, mon chirurgien avait pris un avocat qui s'est même pas présenté dans la salle d'attente. C'est-à-dire que c'est une autre avocate d'un autre dossier qui oui, c'est notre même bureau. Qui nous expliquait comment ça allait se passer plus ou moins. Elle m'a dit qu'elle allait potentiellement, possiblement avoir du retard. Au final, pas du tout. Il y a eu 5 minutes de retard peut-être. Et du coup, voilà, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé avec Chouchou. Enfin, ils m'ont appelé moi et Chouchou est venu avec moi. Nolan est resté dans la salle d'attente parce qu'on pensait que ça allait durer des plombs. Et comme il y avait des petits canapés, je m'étais dit au moins il sera tranquille. Et là, on est rentré dans la salle. Ça a duré. Enfin, en gros, ils m'ont répété ce qui s'était passé tout le long de mon accident, enfin du début jusqu'à maintenant. Ils m'ont demandé si j'avais des questions, si j'avais des. Comment on appelle ça? Des questions. Des questions, si j'avais des remarques, éventuellement je pouvais les poser à ce moment-là. Et voilà, en gros l'avocat de mon chirurgien il a pris le relais pour parler et indiquer que voilà, s'il n'avait pas fait tel examen c'est parce que pour lui c'était sûr et machin, et en même temps on pouvait pas être sûr parce que enfin voilà. Il a parlé genre pas longtemps, parce qu'en fait au final l'entretien, l'espèce de commission là, elle a duré même pas 10 minutes, on est ressorti comme on est arrivé. Même l'avocat de la partie adverse, il nous a même pas dit bonjour quand on est rentré dans la salle d'attente et il nous a même pas dit qu'on était avec lui dans la pièce, enfin que c'était pour nous. Ouais, mais je pense qu'il est là pour plusieurs personnes lui. Oui, mais bon. Il s'est rassis. Oui d'accord, il s'est rassis peut-être, mais enfin je veux dire dans ces cas-là, en plus il nous a vu dans la salle d'attente, je veux dire, il savait qu'on avait l'air à moitié paumé là. Il aurait pu nous dire bon bah, vous inquiétez pas, je suis avec vous pendant la commission, moi je suis la partie adverse. Ne serait-ce que ça, tu vois, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Même ne serait-ce qu'un bonjour en fait, juste vous inquiétez pas. Comme elle a fait l'avocat d'à côté. Ouais. Tu vois, elle nous a pas plus indiqué autre chose. Et bon bref, voilà. Et puis en partant, pareil, juste il m'a tenu la porte pour ouvrir, enfin voilà, parce qu'il fallait qu'on sorte et que la porte était lourde et qu'il y avait du vent. Et c'est tout. Allez, merci, bonne journée, au revoir. Même pas de au revoir en fait, c'est nous qui avons dit au revoir en partant quoi. Donc voilà, puis lui s'est rassis sur son canapé en train de faire ses dossiers, etc. On a mis plus de temps à venir qu'à faire ça quoi. J'avoue, ça fait 10 minutes, on a fait 2 heures et demie de route pour s'entendre dire en 10 minutes, merci, au revoir. Minutes, quoi.
Vous allez recevoir un courrier d'ici 2 mois maximum. Pas la peine de se déplacer. pas la peine de vous déplacer. Je ne crois pas se déplacer. C'est tout. Voilà. Donc là, franchement, je suis choquée. C'est un genre de tribunal un peu bizarre. Ouais, ça faisait un peu ambiance, vraiment ambiance tribunal. Ouais. On va délibérer entre nous et. Ok, d'accord. Ouais, vraiment, il y avait des représentants des usagers, il y avait des trucs des assurances ou je sais pas quoi. Il y avait des médecins de l'ordre, enfin des trucs de l'ordre de médecins. On était quoi, une dizaine, une quinzaine. Une quinzaine on était. Ouais, entre 10, une dizaine peut-être. Voilà, Ouais, facile 15 peut-être. Ouais, une petite quinzaine. On était une quinzaine dans la salle. Déjà quand l'avocate, elle nous a dit, enfin l'avocate qui était pas avec nous. Non. Ouais. Ah les gars, c'est le balcon discrètement. Le monsieur nous a fait coucou et tout. En même temps, ça voulait dire qu'on n'était pas très discret. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Tiens, tu m'aurais dit, je le regardais dans le rétro, enfin dans le. Comment on appelle ça, dans le. Ouf, il est passé près Ouais, mais ça roule vite cette merde. Les trambus et tout ça, enfin les tramways carrément. Bougnard. Oh purée, oh punaise, on stop des barres. Bon bref, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, l'avocate qui n'était pas avec nous sur le dossier, elle... Oh punaise, j'ai mal au bras. Elle nous a expliqué comment ça allait se passer. Donc c'est là qu'elle nous a dit, ouais, ils sont une quinzaine à peu près, on va vous poser des questions. Il y a des représentants, des machins, des trucs, des bidules. Quand elle m'a dit qu'on serait une quinzaine dans la salle, j'étais choquée. Enfin, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, autant de monde. Donc là, ils vont délibérer. Voilà, pour moi, c'est vraiment. Je suis déjà allée au tribunal, tu vois, 2 fois pour Nolan, concernant la garde de Nono. C'était la même ambiance. Et encore, j'avais moins le droit de parole. Enfin, moins le droit. J'aurais pu le prendre, le droit de parole, mais là, on m'a juste plus posé la question. Ouais, c'était. Voilà, choquée. Voilà, ça a duré 10 minutes. Surtout qu'on n'est pas. Merci, au revoir. On n'est pas habitué. En fait, j'aurais bien aimé qu'on m'explique ce qui allait se passer. Et après, c'est peut-être ma faute parce que j'ai pas pris d'avocat, etc. pour me défendre entre guillemets. Donc peut-être que l'avocat m'aurait dit, bah voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Vous allez, parce qu'elle m'a dit en fait l'avocate qui n'était pas avec nous, quoi. Peut-être qu'elle aurait peut-être un peu plus appuyé sur des trucs, j'en sais rien. Bon, bref, moi je dis juste que j'ai quand même merdé comme il faut. Merdé, non. Non, mais quand je veux dire merdé, enfin ça a quand même merdé comme il faut. Non, ça n'a pas merdé comme il faut. Et si, il y a quand même eu une faute. Il y a eu une faute, maintenant. Mais c'est pas toi qui as merdé. Mais non, enfin non, oui, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a eu une faute. C'est pas toi qui as merdé. Non, il y a bien eu quelque chose. Après, on pensait pas que ça allait prendre ces tournures-là. En fait, j'ai l'impression, je pense que c'est ça en fait. Maintenant, je commence à comprendre plus ou moins. Je pense que l'expert, la visite de l'expert, enfin avec l'expert médical, lui, il a indiqué qu'il y avait ça. Maintenant, la CCI, ils peuvent ne pas en tenir compte. Ouais, voilà. Tu vois? Ça veut dire que la CCI, s'ils disent, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident. Même si le médecin indique que voilà, pour lui, il y a quelque chose. Bon, bref. Écoutez, je suis choquée. Choquée. 10 minutes, on a fait 2 heures de route sous la flotte, là. Hyper... Enfin, voilà. Un peu en stress parce qu'on savait pas où est-ce qu'on allait et où est-ce que ça allait. Enfin, bref. C'était vraiment chelou. Ouais. 10 minutes. Merci, au revoir. En plus, on arrive dans la salle, ils sont déjà tous assis, ils nous voient y arriver en rentrée, là. Ah, c'est clair, quoi. Tu te dis, je m'assois où? Asseyez-vous à droite, asseyez-vous à droite. Ouais, d'accord. Ok, merci, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. C'était vraiment particulier. Bon, écoutez, je vous tiens au courant, du coup. Hein. Là, on va rentrer à la maison et on va voir... on va attendre les 2 mois qui sont indiqués par le... Je sais même pas comment elle s'appelait, je sais même pas qui c'était. Si c'était un juge, si c'était un représentant de la CCI, j'en ai aucune idée. Et puis voilà, on va rentrer bredouille. Aussi con qu'on est venu, voire pire même. Ouais, aussi con qu'on est venu, voire pire, ouais, ça c'est clair. Ouais, je pensais qu'ils allaient un minimum débattre avec nous, me poser des questions, parce que l'avocate juste avant, elle me disait, ouais, ils vont peut-être vous poser des questions ou pas. Je me suis dit, bon, avec un peu de chance, ils vont me poser des questions. Il y en a juste un qui m'a dit, est-ce que vous êtes droitière? Oui, je suis droitière, oui. Ouais, je suis droitière, oui. Donc, pareil, j'ai demandé si, parce que le médecin expert, quand il m'a vu, il a dit qu'il n'y avait pas spécialement besoin d'aide humaine. Sauf que moi, j'ai eu une aide humaine. Hein. J'attachais pas je m'attachais pas les cheveux toute seule. Je m'attachais pas un pantalon, un jean avec un bouton. Je pouvais pas le faire. Les soutifs, combien de fois c'est Chouchou qui me l'a attaché. Enfin bref,
il y a quand même eu une aide humaine. Tout ce qui était rendez-vous médicaux, tout ce qui était suivi médicaux, c'était pas, enfin je me suis pas amenée tout seul chez le médecin quoi, donc il y a quand même eu quelque chose. Il a pris des jours pour moi, pour m'accompagner, etc. Donc bon, qu'il n'y ait pas d'aide humaine, voilà quoi. Il y en avait eu avant certes, mais il y en a eu pendant encore plus et plus longtemps en tout cas, puisque bah, pour le coup ça n'a prolongé mon accident que de 9 mois hein, ça aurait pu être plus court peut-être si j'avais eu une arthrolyse plus tôt. J'en sais rien. Bref, avec des situations on referait le monde. Donc écoutez, ça s'est passé comme ça. C'était très chelou, mais on est ressorti vivant, un peu chelou, un peu déboussolé, mais toujours là. L'avantage quand t'es un peu carpette, c'est que tu peux faire des trucs, tu peux faire des trucs un petit peu casse-pied aux garçons sans avoir de remords. J'ai mal au bras, ça m'a mis une tension dans le bras, je vous dis pas. Bref, écoutez, on verra ce qu'il en retourne. On a juste 1h49 de route là. On s'est arrêté gonfler les pneus parce qu'apparemment il y avait des pneus qui étaient un petit peu qui manquaient de pression. Donc voilà. Là pendant que nous on est sur le trajet, ils sont en train d'étudier mon dossier. Ils sont en train de débattre de ma situation. Et voilà. Et moi je suis au courant de rien. Alors ils vont délibérer un truc, oui, mais je suis en fait je me revois regarder Chouchou à un moment donné où elle parlait de 2/7, enfin vous savez, où il quantifiait en gros le niveau de douleur et tout. Et j'ai ma main qui a gonflé un peu, je sais pas si vous voyez, bref. Et le niveau de douleur et tout ça. Et à un moment donné avec Chouchou on s'est regardé, mais genre 2 secondes, genre on s'est dit oh, on comprend pas de quoi il parle en fait. Donc allons-y gaiement hein. Allez-y parlez, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus si ce n'est je ne comprends pas ce que vous dites. Bref, choquée. Extrêmement surprise de la façon dont ça s'est passé. J'étais pas préparée. Je m'attendais à un truc chelou. En plus, c'est ce que j'ai dit à Chouchou juste en arrivant devant le truc. Je me suis dit, ça se trouve, une commission, à mon avis, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont statuer. On sera peut-être pas que 2 avec une autre personne. Il y aura peut-être les avocats, etc. Et bon bah ça c'est ce qui s'est passé, mais c'était pas le même avocat qu'on a vu la dernière fois quoi. Et lui il était particulièrement chelou ou un peu froid même. Bref. Je saurais même pas vous dire quel était son nom puisque il s'est même pas présenté. Voilà quoi. Ça c'est bien d'avoir 2 hommes à la maison. Autant c'est les enfants, autant ça reste des bonhommes quand il faut. Et de 1. Tu me fais flatter ou quoi? Et de 2. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, let's go. Adios. Ah, adios, on s'est fait passer pour des bachkis de chez Bachki, vous faites à Bordeaux. C'est vrai que pour eux, le Pays Basque, c'est loin. Il est quelque chose comme 14h 15h30 même. Ouh, là 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 là. On est rentré du coup de chez le coiffeur. Bon, Nolan n'est pas allé chez le coiffeur parce que du coup il y avait pas son coiffeur attitré, enfin celui qu'il préfère. Du coup Nolan n'y a pas été, mais par contre Chouchou y a été. Et on s'est arrêté du coup faire 2-3 magasins, notamment pour un petit bijou pour maman parce que c'est la Saint-Valentin. Bon, c'est parce que Chouchou voulait écouler un bon d'achat qu'il avait et puis c'était l'occasion en même temps. Donc voilà, Nolan s'est acheté, pendant qu'on était chez Histoire d'Or, il s'est acheté des Lego. Donc là il est en train de le faire, je sais pas si tu m'entends chérie. Oui, je t'entends, ouais, je pas la musique là. Il a le casque sur les oreilles et il s'est acheté deux voitures. Alors, Ram, il s'est acheté, je vous les montre parce que... Il y a des poubelles et pas des poubelles à côté. Oui mais t'inquiète, j'ai vu. Il s'est acheté cette voiture là à faire en Lego. Nissan. Voilà, c'est une Nissan Fast and Furious, ok. Une Skyline GTR R34. Voilà, hein. Oui, c'est bon, j'ai compris mon chéri, je suis pas... Toi qui fais ton Lego, toi. Du coup, il a commencé par celle-ci. Et là, il s'est acheté celle-ci aussi. J'ai plus beaucoup de batterie, donc faut que je me dépêche. Et ça, c'est une Oracle Racing de Red Bull, une Formule 1. Voilà, c'est magnifique. Je vais aller changer la batterie. Bon, il commence pas par celle-ci, il commence par l'autre. Je lui ai dit qu'il fasse une par une parce que s'il commence à mélanger les pièces des uns et des autres, on n'a pas fini. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Sagement. On vient juste de rentrer, il vient à peine de s'installer. Tiens, mets ça dans ta poubelle, sous ton bureau.
Elle est pleine, attends. Elle est pleine, bah c'est s'agirait de la vider alors. Et faut que je change la batterie, je vous reprends. Allez, et maintenant on va aller dans la salle de bain pour vous montrer le reste. Parce que c'est plutôt des trucs de salle de bain. Chouchou s'est acheté un nouveau jeu. Il a rendu un truc, enfin il a fait réparer plus ou moins sa manette qui était un petit peu abîmée, enfin ou le curseur là, enfin l'espèce de, je sais plus comment on appelle ça là, le joystick, elle est un peu à droite à gauche, bref. Et moi du coup j'ai eu 2-3 petites choses. Alors, je vous montre parce que c'est des trucs que j'avais pas spécialement l'intention d'acheter et qui finalement se sont avérés super cool. Donc je me suis arrêtée à la pharmacie parce que Chouchou est malade. Donc quand un homme est malade, vous savez, il faut vite aller à la pharmacie tout de suite. Et j'en ai profité parce que comme c'était une parapharmacie, j'en ai profité pour acheter autre chose. Et j'ai acheté ça. C'est une CC, alors c'est un gel de chez Herborian. C'est un gel teint frais perfecteur de peau. Et donc moi j'ai choisi la teinte claire. Il y avait plusieurs teintes. Je crois qu'il y avait 3 teintes, si je dis pas de bêtises. Je voudrais pas vous dire d'annerie. Alors je vais peut-être pas m'enfoncer plus. Mais voilà, c'est un gel teint frais perfecteur de peau. Je l'ai pris en gel parce que moi j'ai la peau qui est un peu sèche quand même. Et je me suis dit que gel ça allait hydrater aussi au passage. Donc voilà ce que j'ai pris. Après j'ai pris d'autres choses. Je me suis arrêtée chez Aromazone. Tac, j'ai pris ceci. Alors j'ai pris une crème contour des yeux. Voilà, vous faire le petit focus comme ça parce que sinon ça va pas marcher. Est-ce que si je descends ça, c'est mieux? Et oui, c'est beaucoup mieux. Donc une crème contour des yeux Aromazone. Donc à la théine et à l'acide hyaluronique pour les cernes, les poches, les rides, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça pas mal. C'était en tête de caisse donc je me suis faite largement influencer, n'est-ce pas? Ça marche pas le focus là, c'est nul. Donc je vous disais c'était en tête de caisse donc du coup j'ai sauté sur l'occasion mais à la base j'allais juste pour ça, un petit fouet. Parce que la dernière fois je vous avais dit que j'avais acheté des masques mais j'avais pas fait gaffe mais c'était des masques en poudre en fait à diluer avec de l'eau. Et donc il fallait du coup fouetter un peu comme une petite solution qu'on ferait nous-mêmes et du coup j'avais pas de fouet donc j'ai arrêté de faire mon petit soin mais le petit soin était vraiment très très bien. Enfin, en tout cas le masque que j'avais fait le peel-off là était vraiment très très bien donc je l'ai repris. Enfin je l'ai repris, j'en avais gardé donc j'ai pu, je pourrais m'en servir et du coup j'ai acheté le fouet qui va bien pour pouvoir faire mes petites mixtures. J'ai acheté aussi une crème vitamine C astaxanthine. Bref c'est un antioxydant et un éclat de teint. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup les produits Aromazone. Franchement, je recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous recommande de tester parce que vraiment, je suis vraiment très contente. J'en mets tous les jours. Vraiment. Et ensuite, il y a un magasin NYX qui a ouvert juste à côté. Alors, je suis pas du tout une adepte du maquillage, hein, vous le savez, parce que je me maquille très très peu. Mais j'avais envie de tester, vous savez, les feutres qu'on voit beaucoup sur TikTok là pour faire les feutres, enfin pour faire le contour des lèvres. C'était le seul truc qu'il n'y avait pas. Vraiment, il y avait le truc vraiment tout vide. Enfin, l'espèce de spot là, il était vraiment tout vide. Il n'y avait aucune teinte de disponible. Donc j'étais dégoûtée, mais je me suis quand même arrêtée pour prendre d'autres choses, notamment un crayon à lèvres repulpant. Je sais pas si vous allez voir les bonnes couleurs parce que je suis pas dans le bon sens, enfin j'ai l'impression que je suis pas dans le bon. Attendez, vous savez quoi, je vais me mettre à genoux. Je crois qu'on voit mieux quand je me mets à genoux. Donc j'ai pris un, alors c'est marqué un duck plump. Ouais, en gros pour faire une bouche de canard quoi. C'est pas pour ça que je l'ai pris mais bref c'est un truc repulpant, c'est un crayon à lèvres repulpant. Et c'est un crayon, alors, ah oui il y a la solution, il y a que c'est un crayon comme ça. Vous voyez? Tac. Voilà. Et avec ça du coup j'ai pris vous l'avez vu, un Jelly Job, c'est un gloss ultra brillant et repulpant et au départ je pensais pardon la youtubeuse en carton, et au départ je pensais à un truc qui s'ouvrait comme ça vous savez et puis qui se met hop comme ça et en fait non pas du tout, c'est un, alors forcément il y a des étiquettes solides partout et comme j'ai pas de force dans le poignet je vais pas réussir à l'ouvrir. Attendez, j'essaye de l'ouvrir, est-ce que je vais y arriver? Oh, j'aime pas leurs étiquettes comme ça, elles se mettent n'importe comment. Après, ça colle de partout sur le tube et ça fait dégueulasse. J'arrive, hein. Tac. Je vais passer un coup sur mon truc. Bon. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, bref, c'est pas grave. Et donc, je vous disais, il s'ouvre comme ça. Je suis un peu à contre-jour, en fait, j'ai l'impression. J'ai pas beaucoup d'ISO. Ah, j'ai
pas pensé à tenter de l'ouvrir avant de... Eh ben dis, on va pas leur piquer. Vas-y, je vais pas mettre un coup de chicot dedans. Ah, ça y est. Donc voilà. Tac. Je sais pas si c'est mon fond. Ouais, c'est mieux comme ça. Pas du tout. Je sais pas où vous mettre. Voilà. Faudrait que je vous mette là en fait. Regardez ce que je vais faire. Intelligente la mini. Voilà. Voilà, là c'est mieux, vous voyez mieux la couleur. Donc c'est un comme ça. Et donc je vous disais, je pensais que c'était un truc qui se mettait comme ça là. En fait non, pas du tout. C'est un pinceau à lèvres. Voilà, enfin c'est un truc plastique je pense, qui réceptionne du coup. Il est magnifique la couleur, j'aime beaucoup. Voilà, et ça ira très bien. En fait, je fais beaucoup d'achats de gloss, de rouge à lèvres, de crayon à lèvres, parce que j'ai pas retrouvé la teinte que j'avais chez Banana Beauty. Non, pas si Banana Beauty que j'aimais beaucoup et que j'ai mis très souvent tous les jours pendant un temps, et que ben là j'arrive pas. J'en ai plein de Banana Beauty, mais il y en a un pour lequel j'aime beaucoup la texture, pas la texture, la couleur. Et là, je trouve qu'elle s'en rapproche pas mal. Bon là, bien sûr, vous voyez pas du tout. La bonne couleur, mais vous le verrez plus tard dans mes vlogs. Tac. Et après je me suis pris autre chose. Alors ça je sais pas si je vais le mettre vraiment, mais j'avais envie de tester parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis quelque chose sur ma peau, et notamment du fond de teint et tout ça. Et j'ai trouvé une poudre libre chez NYX. Voilà. Ce focus il m'énerve. Je l'ai prise en teinte Apricot Attitude. Voilà. Et en fait elle s'ouvre comme ça. Toute basique. Je sais pas pourquoi vous êtes toujours flou, ça m'énerve. Pour une fois que je vous fais un haul. Tac, il y a une petite languette ici toute neuve que je devrais retirer quand je vais l'utiliser. Et ici il y a un système pour ouvrir et pour fermer. Vous savez, si vous tournez vers la droite ça ouvre, si vous tournez vers la gauche ça ferme. Avec des petits points, genre comme une petite passoire. Tac, comme ça vous permet de mettre pas trop de produits, d'en mettre un tout petit peu et de pouvoir, vous savez, tapoter avec votre pinceau. Voilà, et je vais enlever l'étiquette, je vais encore m'amuser là aussi. Je sais pas si je vais l'enlever. Je vais la laisser. C'est pas très très beau, je préfère sans, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je sais que j'aurai pas du collant partout. Voilà. Hop là. Allez. Voilà donc mes achats à moi. Ah non, je vous ai pas montré le meilleur du meilleur. C'est les beaux bijoux que Chouchou m'a acheté. Trop mignon. Il m'a acheté. Je vous montre. Tac. Une jolie paire de boucles d'oreilles. Qui encore une fois est floue. Voilà. Attendez, je vous la montre avec un peu plus de lumière. C'est plus joli. Voilà. Donc ça c'est des petits cœurs. Et je vais les mettre. Je les mettrai après. Et il m'a acheté aussi un beau collier qui est tout flou. Ça m'énerve. Voilà, le focus arrive tout doucement. Donc voilà, trop mignon, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente, j'ai été très gâtée pour cette petite Saint-Valentin. Et après voilà, on est allé manger un petit bout. Ce fut très agréable ce petit moment. On avait un couple à côté de nous qui se prenait la tête. On aurait dit Chouchou et moi. La dame disait un truc, le mec il disait mais non c'est pas ça, mais si, mais non, mais si, mais non. Jusqu'à ce que finalement il y en ait un qui a cédé, c'est encore la nana. Et je dis ça en connaissance de cause parce que c'est toujours moi qui... C'est bon, allez, hop, t'as raison. Amen. Et voilà. Parce que face à une grosse voix, souvent, on préfère qu'il la ferme. Bon voilà, pour mes petits achats. Donc... mon petit combo lèvres, ça m'énerve ce focus. Donc je vous disais, mon petit combo lèvres, ma poudre libre, tac, ça je vais mettre dans mes nouveaux, hop là, dans mon petit pot à maquillage. Ma crème contour des yeux, ça qui va me faire pas mal de bien parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai les yeux secs et c'est pour ça que j'ai craqué aussi. Mon petit fouet miniature rangé et ma crème vitamine et mon truc en gel là. Parfait. Il va falloir que je fasse un peu de tri là-dedans parce que c'est vraiment un bazar phénoménal. Je vous montre un peu le bazar. Voilà, j'en ai partout. J'en ai vraiment partout et c'est plus possible. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour ranger. Je pense qu'il va falloir que je trie. Mais pas maintenant, j'ai autre chose à faire. Là, j'ai un truc à faire, à finir. Important. Voilà. Allez, maintenant c'est repos. Le Chouchou s'est déjà mis en position. Il s'est mis carrément allongé dans le canapé. J'allume un peu sinon tu vas t'endormir. Je suis pas sûre que ça va pas le bercer plus que ça.